Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 27 au 2 avril. Je suis contente de vous retrouver tous et toutes. Allez, on va regarder. Donc, vous savez comment ce que je travaille. Je vous invite pour les anciens à cliquer directement sur le petit minuteur juste en bas pour découvrir votre signe astrologique. Pour les autres, vous pouvez rester sur cette petite introduction comme vous le désirez. J'attire votre attention que cette lecture intuitive est postée en première, parce que j'ai déjà eu plusieurs commentaires en bas de la vidéo. Et puis, vous n'arrivez pas à cliquer sur le minuteur. Alors, si vous venez regarder cette vidéo, donc elle n'est pas faite en direct, hein, elle est mise en première, mais elle n'est pas forcément en direct. Donc, effectivement, vous n'arrivez pas à cliquer sur le minuteur. Il faudrait attendre que la vidéo, parce que vous êtes les premiers qui arrivent, donc c'est pour ça, c'est comme si elle sortait un peu en chat, hein, vous comprenez, donc vous attendez que la vidéo se termine et puis ensuite vous pouvez cliquer sur le minuteur, d'accord, voilà, parce que j'ai plusieurs fois des commentaires en bas de ces vidéos. Alors voilà, je vais prendre ces deux pour les béliers. J'ai deux cartes qui sont sorties ici pour les béliers. Je vais les prendre comme ça. Et puis, je prendrai, on va regarder dans d'autres decks, je n'ai pas regardé. Waouh, on a la carte de la naissance. On a du renouveau, de la construction pour cette semaine. Bah ouais, on est avec sous les énergies ici des béliers. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une excellente lecture. N'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant un petit pouce j'aime juste là en bas. Petit pouce, tu l'as mis, petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton abonné pour soutenir mon travail et je t'en suis déjà très reconnaissante. Allez, on va regarder les béliers. Hello, coucou, la team des béliers, magnifique. J'étais en train de choisir les cartes puis je les posais de manière vraiment aléatoire. J'ai pas du tout suivi le sens, tu sais, de l'aiguille comme ça jusqu'au poisson, mais je les ai mises de manière aléatoire. Et puis pour vous les béliers, il y a deux cartes qui sont sorties, alors je les ai prises et puis j'ai bien fait de les avoir prises dans ce sens-là parce que ce sont deux cartes extrêmement puissantes. On est dans votre période d'anniversaire les béliers, donc déjà je vous souhaite à toutes et à tous un excellent anniversaire, un renouveau maintenant. C'est des cartes très puissantes, très fortes. Il faut qu'on travaille sur le mental. Alors la carte du miroir magique, elle a son pôle positif, son pôle négatif. Ça peut m'indiquer qu'on a peut-être certains, alors qui sont en train de faire un grand travail d'estime de soi, de confiance en soi. On bosse sur soi, il y a quelque chose de nouveau où on comprend que ouais, non, mon mindset, mon mental va être très important ces prochaines semaines ou ces prochains mois ou au courant de cette semaine, je dois travailler sur mon mental. Ok, ça c'est la première chose. Deuxièmement, ça peut nous inviter avec ça peut nous indiquer un tout petit coup de manque de confiance en soi. Mais c'est pas grave. Avec cette carte, ça rebooste. Ça dit ouais, je dois me faire confiance. J'ai un projet, j'ai peut-être des examens, j'ai des décisions importantes à prendre. On peut avoir une réunion importante. On peut avoir des examens, peu importe ce que tu as, ce que tu vas mettre en place cette semaine du 27 au 2 avril, ton mindset, ton mental est très important. Donc, avec la carte fécondité et la carte naissance, ici on voit un enfant, on voit une mère ici qui protège un enfant, on voit cet enfant qui regarde ici vers le dos de deck, qui regarde ici vers la naissance. Alors, ça peut être un nouveau projet. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc, je vous rappelle encore qu'ici, on n'est pas chez les astrologues. Je ne suis pas astrologue de formation. Ici, on travaille sur les énergies. Donc, c'est une énergie pour la semaine, mais elle peut toucher tout le mois d'avril. D'accord? Donc, prends vraiment ce qui résonne le plus en toi. Tu es en train de préparer quelque chose. Tu es en train de mettre en place. Donc, on te voit comme si tu protèges. C'est comme un projet. Eh ben, tout se passe bien. Ok? On te dit que ça va aller. Hein, cette semaine, on t'invite à t'écouter de plus en plus, à faire peut-être pour certains un travail sur votre enfant intérieur, hein, ça peut être ça. On peut avoir des parents béliers qui sont très protecteurs, qui ont envie de reprendre contact avec leurs enfants, de discuter maintenant et de prendre des décisions. Je sais pas, j'ai un côté très protection, ça peut aussi nous dire que l'univers vous protège, n'ayez pas peur, vous pouvez avancer. Alors, c'est un grand oui sur le travail. Ok, donc c'est un grand oui pour le travail, d'accord?
voilà, je ne sais pas comment te dire, autre, il y a quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une restructuration au sein de ta structure, de ton entreprise? Est-ce que tu vas changer de travail ou est-ce que c'est peut-être maintenant ton état d'esprit qui change? Et stop, maintenant au niveau du travail, je vais me comporter de cette manière-là. Je vais plus protéger mon équipe ou je vais plus être en relation directe avec mon équipe. Enfin, j'ai quelque chose où, moi j'ai envie de dire, les béliers, on vous retrouve. Ouais, j'ai l'impression qu'on... Waouh, les gens qui vous entourent sont là, ouais, super, ben, on la retrouve, elle reprend les choses en main. Waouh, c'est chouette. Les gens qui vont vous côtoyer au travail, les gens qui vont vous contrôler, vous contacter au niveau du travail, ben ils ont besoin de cet accompagnement avec vous. Alors parce que vous êtes le commencement, les béliers. Vous voyez, la carte naissance, vous êtes un... Bah oui, je sais que des fois vous aimez pas cette... Voilà, mais vous êtes un moteur. Vous êtes le commencement, vous êtes la source, vous êtes... Les gens ont besoin d'énergie comme la vôtre au sein d'une équipe. Et on va vous... Ou ça peut être au sein de votre famille. Ben oui, vous êtes un pilier, vous le savez. On ne va pas changer cela. Par contre, on peut adapter des attitudes ou des comportements. Ok, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Je ne vais pas prendre le Béline pour vous, parce que c'est pas ce que je ressens maintenant. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition pour compléter. Donc, vous êtes protégés sur toute cette semaine. Et on a bien évidemment une évolution. Donc, et une évolution, et on a encore envie de rajouter une élévation. Donc, tu es en plein examen ou tu es en train de préparer un examen, c'est ok, c'est positif. Tu manques de confiance en toi, c'est pas grave, c'est ok, tu es en évolution, tu fais un travail sur toi. Je t'invite vraiment, la team Bélier, mindset, votre mental, ok? Et ça, vous allez me dire, ouais, mais on fait comment? Mais je comprends pas, Elena, à chaque fois tu parles de mindset et tout, mais on fait comment? C'est simplement que tu es maître d'orchestre de ta vie. Donc, tu as ta baguette, c'est toi qui gères. C'est quand je dis c'est toi qui gères, c'est-à-dire que tu ne subis plus la vie, c'est toi qui gères maintenant les choses. C'est dès le matin, c'est des routines matinales. Tu parles au présent. Je suis la réussite, je trouve ce travail, je réussis cet examen, je me prends en main. J'ai confiance en moi. Donc tu es énergie, tu es vibration et ça vient de toi. Tu es le commencement. N'oublie pas, les béliers, on est complètement dans vos énergies. Donc moi, si j'étais vous, donc il n'y a pas de Netflix ce mois-ci, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de place pour les pleurnicheries, il n'y a pas de place pour des saboteurs, il n'y a pas de place pour, qui d'autre encore? La famille de la peur, des angoisses, des machins, tu nous prends du balai, ménage du printemps, tu ouvres la fenêtre, tu dégages tout ça, tu balances, tu peux faire aussi, pourquoi pas. J'aime bien donner cet exemple-là. Dans la spiritualité, tout ce qui est désencombrement de la maison, reconstruction de ton foyer, remettre les choses en place, pas un déménagement, mais au niveau de ton mental, j'ai l'impression que tu as besoin d'espace. Et désencombrer son foyer aide énormément à libérer un petit peu, si tu veux, c'est un peu d'enlever un peu ces résidus là de 2020, 2022, 21. Là, il y a des petits résidus de je sais pas c'est quoi, manque de confiance, peur, voilà. Non. Je suis maître de ma propre vie, je rentre dans mon nouveau cycle d'anniversaire, je cherche l'évolution, je veux l'évolution, je veux cet examen, je veux, voilà, tu parles au présent et pour moi c'est ok. Excellent tirage, rempli d'énergie ici, quelque chose de très fort. Allez, on va regarder les anges, un petit message angélique. Donc là, vous avez reçu un petit message d'un humain à un humain. On va regarder un petit message angélique pour la team des béliers qui fêtent leur anniversaire. Ils fêtent leur anniversaire, les béliers. Alors, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Mais ça, c'est au fond de vous. Et nous, les humains, malheureusement, on n'arrive pas à écouter au fond de nous.
Mais si tu médites et tu t'écoutes vraiment, bah, tu verras qu'au fond de toi, tu sais que le monde a plus à t'offrir. Magnifique message. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Waouh, intéressant comme c'est venu ici, là. Hein. Pour changer de métier, vous installer dans une autre maison. Ok, avec la carte maison ou construction, d'accord. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà la team des béliers, ça c'est bon à prendre, j'espère que... Alors bon, bien évidemment, c'est pour la semaine du 27 au 2 avril, mais pour vous les béliers, on le compte sur votre cycle d'anniversaire, d'accord? N'oubliez pas, pour mes abonnés et mes coachés, que j'offre moins 40% sur vos lectures intuitives jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, si vous désirez obtenir une lecture intuitive à moins 40% avec moi, n'hésitez pas à me contacter uniquement par WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. J'ai une ambulance qui passe. Voilà. À ce moment-là, elle vient déranger ma vidéo. Voilà, elle passe. Donc, une ambulance, c'est quoi? Il y a urgence. On y va. On bouge. On réfléchit plus. C'est les énergies du bélier. Allez, on dépasse toutes les voitures. Je sais pas comment tu conduis, mais fais peut-être un petit peu attention sur la route. Mais tu vas dépasser tout le monde. Il faut que tu sois sur le devant de la scène. On va te voir. Tu vas être le premier à arriver sur les lieux. Enfin, on sent que il y a peut-être urgence, maintenant il faut avancer dans ces projets d'évolution. Merci infiniment les béliers pour ce tirage. Allez, on va dire bonjour à la team des taureaux. Bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. J'ai fait de très beaux tirages là, la semaine dernière avec 2-3 taureaux que j'ai beaucoup aimé. Alors, les taureaux, on va parler de votre côté, de votre sensibilité. Et puis, on a envie de parler un petit peu d'esthétique, hein, tant pour les hommes que pour les femmes. Déjà, comme on a vu dans mes tirages, on continue à aller toujours bien, on va pas changer les choses, hein, parce que il y a quelque chose de nouveau en vous, donc on continue, on lâche rien, hein. On lâche rien, là on laisse place à plus d'émotions, donc on peut sentir cette semaine, vous êtes peut-être un petit peu plus émotive, vous prenez soin de vous, hein, ça c'est une priorité, et ça depuis un bon bout de temps. Alors quand je dis prendre soin de soi, c'est garde-robe, c'est les cheveux, il y a quelque chose de nouveau dans votre look. Alors ça peut être une perte de poids, une prise de poids, on pratique un nouveau sport, une nouvelle activité professionnelle. Enfin bon, on baigne dans quelque chose de nouveau. C'est une semaine qui est très spirituelle aussi, avec la couleur violette. Le violet ici, on peut percevoir maintenant des taureaux qui se questionnent sur la religion, le contact avec Dieu, qui se questionnent sur leur spiritualité, l'envie d'apprendre, l'envie d'évoluer. Vous êtes très intuitif cette semaine. Pour les hommes taureaux, ça peut nous parler un petit peu de sensibilité, mais c'est un petit peu un charme chez vous. Vous pourrez être peut-être un tout petit peu plus sensible que les autres semaines. Pour les hommes taureaux, ça peut nous parler d'une rencontre avec une très jolie femme, enfin une nouvelle rencontre, ça pourrait être dans le lieu professionnel, ou une nouvelle collaboratrice avec qui vous allez construire ou travailler ensemble. On va prendre une carte. On va prendre une carte ici du petit oracle de l'intuition. Pour la team des taureaux, alors j'ai le côté esthétique. Alors si vous travaillez dans un milieu esthétique, bon, il y en a plusieurs de milieux, hein, c'est coiffeuse, mannequinat, tout ce qui est miss, esthéticienne, masseuse, il y a peut-être infirmière, bien évidemment, mais des métiers un peu où on travaille, assistante sociale, où on travaille avec les émotions, psychologue, bien évidemment. Ouais, tu vois, écoutez, c'est une vérité. C'est une vérité, Elena, c'est comme ça. C'est comme ça pour les taureaux. Mais c'est peut-être pas comme ça pour tous les taureaux, écoute. C'est comme ça. Écoutez, la carte bonheur, moi j'ai beaucoup de difficultés à la définir, cette carte, parce que
Parce que dans le monde où on vit, parler de bonheur, ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est votre vision, en fait. C'est votre vision, c'est votre objectif. J'ai des émotions très fortes qui me viennent maintenant ici. Des émotions, oui, effectivement, de joie. La carte bonheur, c'est... Écoute, j'ai pas envie de la définir, cette carte. J'ai pas envie, j'ai envie de te laisser toi-même, tout seul, donner cette propre définition de la carte bonheur. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui, cette semaine du 27 au 2 avril? Pourquoi est-ce qu'on te parle de bonheur? Pourquoi est-ce qu'on te parle d'une certaine sensibilité? Pourquoi est-ce qu'on te pousse? Ici, on te pousse à avancer ou à changer ou à avancer vers ce bonheur. C'est une vérité. Tu as besoin d'entendre quelque chose par rapport au bonheur. Écoute ton cœur et tu auras une réponse par rapport à bonheur. Moi, la carte bonheur, très souvent, j'aime bien avoir un aspect matinal, bonne heure. Donc peut-être pour certains, avec la carte naissance, je vous vois vous réveiller de bonne heure, préparer une routine matinale. Je l'ai dit tout à l'heure chez les béliers, mais je vais me répéter, c'est-à-dire que je vous vois peut-être vous réveiller, aller 30 minutes plus tôt ou 1 heure plus tôt, où je consacre du temps pour moi, pour mon mindset, pour mon mental, au niveau de mon travail. En me réveillant plus tôt, ça m'oblige à aller me coucher plus tôt. En me réveillant plus tôt, je peux me préparer. Je peux préparer une routine matinale, je peux me préparer à affronter ce monde qui n'est pas facile. Mais dans ce monde, je vais apporter, je le fais pour moi. C'est très individuel ce que je ressens ici. D'accord? N'hésitez pas, pour tous ceux qui le désirent, je sais qu'il y en a pour des raisons confidentielles, vous voulez pas, mais n'hésitez pas à nous indiquer en bas de cette vidéo ce que signifie la carte bonheur pour vous. Alors si vous êtes dans une situation difficile, délicate, on vous demande peut-être de changer de voie. Vous n'êtes peut-être pas heureux où vous êtes actuellement et on vous invite vraiment à aller vers cette voie, vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Pour d'autres, j'ai envie de le dire aussi, vous êtes peut-être une personne, on va vous le dire, qu'on a énormément de plaisir à être avec vous. On vous le dit peut-être pas assez, mais vous apportez peut-être beaucoup de bonheur, vous apportez beaucoup de bonheur à des personnes autour de vous, par votre manière de travailler, par votre prestance. Les gens, ils vous le disent peut-être pas. Mais vous êtes un vrai rayon de soleil, des énergies très douces pour vous. Les taureaux, on va regarder un petit message des anges pour la team des taureaux. 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Je sais que les taureaux travaillent dur. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance. Donc on est dans la construction ici. Accordez-vous une pause, mais c'est mérité. C'est comme si on vous dit que ce bonheur, il est mérité. Vous méritez ce bonheur. Mais dire à quelqu'un qu'il mérite ce bonheur, c'est pas de rester les bras croisés. Et voilà, on le dit ici. Et profitez. D'accord ? Voilà la team des taureaux. Magnifique message pour vous. Allez, c'est parti. On va dire bonjour à la team des Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Donc on nous parle de correspondance, on nous parle de votre chakra de la gorge, on nous parle de communication. Ici on n'est pas du tout dans l'instabilité comme j'en ai parlé plusieurs fois. Ici on est dans quelque chose de plus ferme, de nouveau. Et ce, avec votre communication. Communication avec autrui. La carte correspondance peut nous parler, bien évidemment, maintenant comme on évolue, peut nous parler d'Internet, des réseaux sociaux, des échanges. On va regarder avec, j'ai besoin de soutien, je vais quand même prendre une deuxième carte.
Ah, voilà, ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord. Alors, ouais, j'avais besoin, parce que j'avais besoin d'une deuxième carte, d'accord, les Gémeaux. Donc, ici, pour vous, au niveau de cette communication, donc, cette semaine, on s'affirme. Cette semaine, on peut avoir des communications un peu nouvelles, hein. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de vous voir taper du doigt, faire le juge, pointer, dire non, dire stop. Je ne tolère pas, j'accepte pas, je pars sur quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes un YouTuber ou si vous êtes un influenceur ou si vous travaillez dans les réseaux sociaux, on pourrait avoir avec la carte accusation, ben, c'est un petit peu tous ces haters, hein, tous ces gens, tous ces commentaires négatifs qu'on peut avoir. La carte accusation nous invite à dire non. Donc, c'est une semaine où on dit non. C'est une semaine où on coupe, c'est une semaine où on bloque, c'est une semaine où on n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, j'accepte pas, je dis non. Si vous avez une affaire au tribunal, il y a peut-être voilà, une situation où il va falloir peut-être accepter la situation, d'accord? Voilà. Au niveau de votre communication, alors, au niveau de votre communication avec les autres, bah, c'est comme ça, hein, ça va être un petit peu, on va communiquer peut-être des vérités. Bah oui, parce que des fois, certaines vérités ne font... Alors, c'est peut-être au niveau du travail, hein, il y a des choses que vous n'allez pas tolérer, pas accepter. Non, moi, je travaille pas de cette manière-là. Non, tu m'as transmis ce dossier en retard. Voilà les conséquences, voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà, on vous sent vraiment pas... Mais j'ai plus l'impression que vous avez peur de le dire. Peur de blesser l'autre. Peur qu'il interprète mal ou peur que... Et là, on me dit non, vas-y, tu peux y aller, c'est un nouveau travail, c'est un nouvel... Là, c'est de poser un peu un cadre, poser des limites, ok. Voilà, on va regarder, puis j'ai des vérités, hein. J'ai la carte vérité en dos de deck qui est là. Je pense que vous allez effectivement dire à votre partenaire professionnel ou à votre partenaire certaines vérités, des choses dont vous aimeriez adapter ou modifier. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a envie de bouger. On a envie de bouger. On a envie d'un mouvement. On a envie de nouveauté ici. C'est très fort pour les Gémeaux. Vous mettez comme une sorte de... J'ai une sorte de protection comme ça tout autour. Tout autour de vous. Vous comprenez que c'est... Vous comprenez que c'est fragile. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est fragile autour de vous. Alors vous bougez. Je vous vois bouger, beaucoup de mouvements. Mais la carte mouvement peut aussi nous parler de ces échanges qui bougent ou qui changent. Je ne sais pas si vous comprenez le message ici. On va prendre une deuxième carte. Ça peut être avec vos amis, ça peut être professionnel. Ouais, oh là là. Ouais, c'est excellent. La fin, c'est quoi? J'ai toujours dit, hein, dans toutes mes lectures intuitives, personnelles, je le dis à chaque fois, hein, la fin, pour moi, je la traduis toujours comme le commencement. Faut que ça bouge, ça se termine, parce qu'on a quelque chose de nouveau. On a quelque chose de nouveau ici. Nouveau sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel, et nouveau aussi au niveau de votre communication. D'accord? Donc on termine, vous allez terminer quelque chose ici pour bouger vers autre chose. Ça peut être un changement de service, un changement d'attitude. C'est fini à partir de maintenant, je bouge plus trop comme ça, je sais exactement où je vais. Ça peut être ça. Ok? On va regarder les anges. Quel est le message des anges? Ici pour la team des Gémeaux, 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un
qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau pour les Gémeaux. Moi je le ressens sur le plan professionnel. Beaucoup d'interrogations peut-être sur le plan professionnel, mais vous êtes en train de bouger, plus vous bougez en fait, plus il y a de mouvement, plus vous êtes curieux, peut-être vous bougez sur les réseaux sociaux, vous regardez beaucoup sur internet. Vous savez, l'humain est en train de changer. Hein. Mon slogan sur mon site internet, c'est mettre l'humain au centre. Et j'ai l'impression que maintenant vous bougez, vous êtes en train de regarder peut-être un nouveau travail ou comment une réorganisation au niveau du travail. J'ai quelque chose ici de très important et des décisions importantes. Ou une ouverture d'esprit cette semaine pour les Gémeaux. Voilà, on va passer ici maintenant à la team des Cancers. Bonjour les Cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je l'aime bien cette carte parce qu'on voit deux mains qui se touchent. J'ai exactement les mêmes mains positionnées comme ça. Donc on peut parler de déplacement, on peut parler d'échange, on peut parler de culture. Vous allez peut-être échanger avec différentes personnes. La carte étranger, c'est aussi accompagner ou aider, soutenir d'autres personnes. Pour tous ceux qui travaillent dans un milieu social où vous aidez, peut-être que vous allez être sollicité ce mois-ci. Ou pourquoi pas vous, de demander de l'aide, peut-être une aide à un groupe, à une association ou un soutien auprès d'une direction, ou voilà. Mais vous allez échanger avec d'autres personnes. Ça, c'est votre force. Là, on est vraiment dans vos énergies. D'accord, les Cancers? Donc, ça veut dire la communication, l'échange. On va sur Internet, on regarde les possibilités. Je vais vous citer des pays ici. Hein. Donc, j'ai l'Asie, j'ai des pays, ouais, continent et pays, pardon. Asie, Australie, Polynésie, le Canada, les États-Unis, j'ai l'Amérique latine et l'Afrique. Voilà, c'était des continents parce que j'ai, ouais, d'accord, donc j'ai pas l'Europe. Hein. Voilà, donc tous ces pays, je vois que c'est peut-être des structures ou des entreprises qui vont fusionner ou vous allez peut-être partir dans ces continents où j'ai mentionné. Ça peut nous parler d'internet, des réseaux, peut-être d'échanger un peu plus, d'apprendre, d'évoluer via internet. Si vous êtes indépendant, on vous invite à travailler sur votre site internet ou des échanges, comment est-ce que vous pourriez travailler avec votre communauté, bien évidemment, ou à un groupe, ou si vous faites partie de votre association. On dirait que vous avez beaucoup de choses à donner et à recevoir aussi en même temps. J'ai l'impression qu'on va aussi beaucoup vous donner. Ça peut être une collaboration professionnelle. Peut-être que là, vous allez travailler avec quelqu'un, avec un nouveau service ou des nouveaux collègues. Voilà, si vous êtes dans une période d'examen, c'est une excellente semaine. D'accord? On va regarder ici maintenant avec une petite carte. Une petite carte pour les Cancers. Ouais, alors moi j'avais une voix plutôt tranquille et pourtant on me dit une rapidité. D'accord, ok. Alors c'est fou parce que j'ai la carte rapidité qui est sortie et d'habitude quand elle sort, je suis un peu speed comme ça. Et là, elle est sortie et j'ai pas du tout, tu vois, j'ai la carte. Alors peut-être que vous êtes, ouais, c'est bizarre parce que je ne sens pas la carte rapidité avec beaucoup de précipitation. Au contraire, je trouve que vous tempérisez un peu. Alors, soit
soit vous allez avoir beaucoup de travail cette semaine, et puis vous allez apprendre à gérer ce stress, toutes ces choses rapides, mais vous allez peut-être mettre un peu plus d'harmonie, tempérer. J'ai de la tempérance. Non, ce dossier, c'est pas. J'ai toujours l'habitude d'être la première à transmettre ce dossier. Non, j'attends encore un peu, je relis. Je l'enverrai je l'enverrai demain. Je vais le repeaufiner, je vais retravailler sur ce dossier. Ici, j'ai le contraire de la rapidité avec la. Alors, vous allez peut-être recevoir une information venant de l'étranger, quelque chose, une nouvelle incroyable qui peut tomber comme ça, c'est très rapide, c'est une opportunité ou quelque chose peut-être par rapport au travail. Sinon, moi, on me parle de calme. Alors, si vous êtes très speed dans tout ce que vous faites, apportez quelque chose de nouveau au sein de votre travail, au sein des échanges, de mettre un petit peu plus d'harmonie. Je vous donne un exemple, mais bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Mais je suis obligée de donner cet exemple. C'est très, très direct, hein, ce que je vais dire, mais c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que vous pouvez être un peu rapide dans vos échanges. Et salut, comment tu vas? Tu vas bien? Calme. Et en fait, du coup, on ne profite pas du temps. Ouais, salut, ça va? Vas-y, on échange. Comme dans les pays que j'ai mentionnés avant. Prenons un peu plus de temps pour partager ensemble. Peut-être que c'est vite fait la machine à café et... Bah tiens, je vais prendre peut-être un peu plus de temps maintenant de discuter, de partager, d'échanger avec mes collègues. Bien évidemment, ce que je viens de dire, ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Mais j'ai une rapidité qui est à réadapter. Ça peut être dans tous les domaines. Est-ce que vous avez quelque chose? Moi, je pense que c'est plus au niveau des échanges, de la communication avec les autres. Est-ce que vous répondez de manière spontanée à vos demandes clients, peut-être? Voilà, ça peut être ça. Une rapidité qui a lieu d'harmoniser ou de tempérer. Voilà, j'ai envie de dire que pour tous ceux qui sont un peu... Voilà, tempérer un petit peu cette semaine et apprécier ces beaux échanges, hein, des échanges constructifs et d'apporter une belle harmonie dans vos échanges. Ok? Voilà, on a en dos de deck ici le travail et la nouveauté. Je pense que voilà, on va peut-être vous proposer des nouveaux challenges. Pas besoin de se précipiter, on y va étape par étape. On va regarder les anges, quel est le message des anges ici. Faire preuve de clairvoyance. Avec un petit chien qui a la tête en bas et les deux pieds en arrière, chiffre numéro 3. Ouais, c'est beau. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer profit. Voilà. Voilà, on a peut-être des communications plus... Et puis aussi, quand on est speed, quand on est trop rapide, et c'est aussi un message pour moi, quand on est trop rapide, on n'arrive pas à écouter nos intuitions. On laisse place au mental. J'ai envie de vous dire, les cancers, mettez-vous comme un maître d'orchestre. Baissez un peu le volume de votre mental et augmentez le volume de vos intuitions. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau ici hein, par rapport à la clairvoyance. Allez, c'est parti. On va aller regarder maintenant la team des lions. Hello, coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Merci beaucoup pour tous vos retours de la vidéo que j'ai faite avant-hier sur les lions. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Bon, qu'est-ce qu'on a sorti là? On a sorti la carte de la jalousie. Bah, chez vous, c'est normal, hein. On va pas, vous êtes quand même pas étonnés de regarder cela. Voilà. Donc, c'est normal, c'est pas grave. On est chez les lions ici, on n'est pas sur un autre signe. Donc là, on a peut-être un petit peu autour de vous de faire un peu attention. C'est pas de la trahison, c'est pas de la peur. Faut pas commencer à paniquer. Mais, alors, cette carte, elle est coquine parce que elle a son pôle positif, elle a son pôle négatif.
Donc, son pôle positif, c'est que peut-être que il y a 2, 3, 4 personnes qui vous jalousent un petit peu, parce que la manière dont vous vous habillez, dont vous vous exprimez au travail, on vous voit peut-être différente, plus séduisant, plus bon, voilà. Et puis bon, il peut y avoir un petit peu de jalousie. La carte jalousie peut aussi nous indiquer une triangulaire. On est 3 ici, hein, donc on fait très attention à son mari. On peut être une lionne ou un lion très possessif ce mois-ci, et puis surtout ne touche pas à ma propriété. Donc on pourrait avoir un événement où il faut faire très attention. Voilà, on voit que vous protégez en tout cas votre partenaire. Vous avez peur qu'il y ait une tierce personne. Dans l'autre sens, ça peut aussi vouloir indiquer que vous êtes cette tierce personne et qu'il y a un couple ici, et que là, le lion a les bras croisés, tu vois, elle est fâchée. Donc la maîtresse, bien évidemment, a les bras croisés, la tête comme ça, la bouche fermée. Je dis rien, mais ça se voit que je vais pas bien. Donc là, pour le moment, je dis rien. Mais c'est la semaine où je dis rien. Voilà, ça c'est la semaine quand le lion il dit rien et qu'il regarde en mode silencieux, mais avec les yeux bien ouverts. Et puis il est attentif, comme ça, en train de regarder ce qui se passe. En gros, il ou elle se prépare. Alors, se prépare à quoi? Peut-être à dire une vérité. Voilà. Donc la carte jalousie, c'est quand même une carte qui est très forte, hein, c'est-à-dire, j'accepte plus, hein, j'accepte plus. Je vais rapporter ici du nouveau. On a la carte de l'abondance, hein, donc oui, ici on peut avoir des lions qui ont une entrée d'argent, ou l'abondance, c'est pas que l'argent, hein, mais c'est aussi un état de quelque chose de nouveau. On vous sent bien maintenant, vous nous le faites savoir, vous avez lâché quelque chose, vous vous faites plaisir, et puis c'est comme ça, et puis que ça plaise ou pas aux autres. Mais je m'en fous, mais complètement, parce que maintenant je vis en abondance. J'ai envie de recevoir. La carte abondance, c'est je veux recevoir. Je veux recevoir. J'ouvre les bras. J'ai beaucoup donné, mais là, je veux recevoir. C'est fini, là. Donc, je veux recevoir. J'attends. Une lionne, quand elle a les bras croisés comme ça, tu vois l'attitude qu'elle a, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai les bras croisés, j'attends. Elle attend. L'homme lion, ici, il attend. Il attend des attitudes, des comportements, il attend sur un contrat peut-être, quelque chose de nouveau. Voilà, maintenant j'ai beaucoup donné sur le plan émotionnel, c'est aussi beaucoup, j'ai beaucoup donné, donc je ferme les bras. Fermer les bras, ça veut dire quoi? C'est difficile ça pour le lion, hein, de fermer les bras. Je donne plus, j'attends. Ou c'est plutôt un conseil qu'on vous donne pour vous les lions. Là maintenant on reçoit. Je veux recevoir. C'est pas je donne plus, mais je veux recevoir. J'ai besoin d'une discussion concrète au niveau sentimental. Je veux savoir. Professionnellement, typiquement, ça peut être des contrats. Là maintenant, j'ai donné ce qu'il fallait la semaine dernière. Maintenant, j'attends, ça va rentrer. Ok, cette semaine est une semaine favorable au niveau du travail, pour la construction, pour des choses nouvelles. Votre attitude et votre comportement aussi est différent cette semaine. On a quelque chose de nouveau. Vous savez, le lion, quand il change d'attitude, quand il nous apporte, vous savez, des fois, vous apportez ces petites nouveautés comme ça fait toujours du bien aux autres.
comme une sorte d'apprentissage en fait. D'accord? Très joli. Abondance A. On va regarder ici un message. Donc, si tu veux, avec la carte jalousie, j'avais oublié de préciser avant, le pôle positif, c'est que ça rentre maintenant. Vous recevez. On a une entrée d'argent ici. C'est parti, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor. Vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous. Aux idées nouvelles qui est positive, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais je n'osais pas trop dire. Quand vous laissez pas de place aux sentiments, les lions. C'est ça, vous m'écoutez pas, faut m'écouter. Quand vous laissez pas place aux sentiments, c'est là où vous êtes plus séduisant. Faut pas laisser place aux émotions. Tu vois, quand tu as cette attitude-là, là, avec les bras fermés comme ça, là, comme ça, viens. C'est comme si vous dites, voilà, maintenant, j'aimerais voir, en fait, concrètement, qu'est-ce que je reçois aussi. C'est aussi un peu au niveau du travail, quand on donne beaucoup. Ok, concrètement, maintenant, j'aimerais avoir aussi des éloges. Que penses-tu maintenant de ce travail? Il y a quelque chose comme ça avec la carte jalousie. Rien de négatif, d'accord? Mais croisez les bras. Voilà, j'ai envie de vous dire de croiser les bras. Et puis, on attend gentiment. C'est une attitude nouvelle, peut-être, pour certains. On n'a peut-être pas l'habitude de faire ça. Mais pourtant, je peux vous garantir que ça pourrait éventuellement porter ses fruits. Ok, voilà pour la team des lions. En plus de ça, si on regarde ici, signe solaire ici, on est dans une évolution. C'est parti, on va regarder la team des... C'est rigolo. La team des vierges. Hello, coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc on a sorti la carte de l'enfant, on a quelque chose de nouveau. Votre enfant intérieur est toute... ça c'est une carte que nous on aime bien. La carte de l'enfant, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est quelque chose de nouveau. On est un petit peu enfantin, on rigole, on se lâche un peu. Voilà, allez, Elena, dis-leur, parce que c'est trop carré, c'est trop truc. Dis-leur de... Allez, on se détend, on fait autre chose cette semaine. On se fait plaisir, on écoute de la musique, on danse, on s'amuse. Lâche, dis aux vierges de lâcher un peu. Lève le pied, lâche un peu. Apporte quelque chose peut-être d'un peu plus funky, d'un peu plus nouveau au niveau de son travail. C'est trop peut-être. Il y a un mental extrêmement fort. J'ai la carte du mental ici qui est en train de me regarder du coin de l'œil ici du tarot au Chosen. On va prendre quelques cartes ici. Alors ça peut être des informations, peut-être un travail avec votre enfant, des communications. Ok, super, parfait, des communications, confiance, des communications avec vos enfants, la team des vierges. Peut-être que vos enfants ont besoin. Vous êtes comme un âme sœur, vous êtes comme un ange pour vos enfants. Ça c'est vrai. Vous êtes des papas exceptionnels, des mamans exceptionnelles. Et puis peut-être que vos enfants ont besoin de discuter un peu plus avec vous. Ils ont peut-être besoin de s'ouvrir ou de vous faire une confidence. Vos enfants vous font confiance. Il y a des échanges importants. Je pense que pour certains, vous allez peut-être parler de la scolarité de vos enfants ou du côté professionnel pour vos enfants. Pour vous, on est peut-être encore dans une phase de gestation sur un projet professionnel. Donc vous vous posez encore des questions sur votre voie professionnelle, vous aimeriez apporter quelque chose en plus dans votre structure. Prenez un peu des idées peut-être des jeunes, ce qu'ils font actuellement dans votre secteur d'activité, quelle est la tendance plutôt. Voilà, on va parler de tendance actuelle et puis on se remet un petit peu dans les tendances actuelles. Voilà, on a envie de quelque chose de plus jeune pour nous les vierges. En gros, si tu veux, il faut qu'on se détende un peu. Ça veut dire ça dans un autre langage. La carte âme sœur, on te demande de t'orienter vers quelqu'un qui a plus de compétences que toi.
sur le plan professionnel, là je dis, hein, peut-être un directeur, ou on va peut-être, un directeur va peut-être prendre contact avec toi pour, parce que bien évidemment il te fait confiance au niveau de ton travail, hein, tu vas signer un accord avec une direction ou avec des gens supérieurs. La carte âme sœur, bien évidemment, nous indique que sur le plan sentimental, tu vas peut-être recevoir un message de l'être aimé, ton âme sœur, qui a peut-être un message important à te communiquer. Enfin bon, bref, lâchez-vous, on se détend un peu. Tu sais, quand on nous dit lâchez-vous chez les vierges, c'est quand on nous dit lâchez un petit peu cette semaine, tu vois, c'est parce que la semaine d'après, peut-être qu'on va retourner au fourneau, tu vois, peut-être que... Donc quand on nous dit ça, ça veut dire qu'on peut le faire. Tu vois, là j'ai mes épaules qui tombent comme ça fait quand même beaucoup qu'on porte sur nos épaules. Ça reste entre nous, hein, bien évidemment, mais on est des bosseurs, on est des travailleurs, on lâche rien. Tu vois, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de... Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, tu vois. Donc, lâche peut-être cette semaine. Fais des petites choses pour toi. Prends contact avec ton enfant intérieur. Fais des petits soins pour toi, des petites choses comme ça, parce que peut-être que les semaines d'après, on va te demander un petit peu plus. Lâche un peu, mon ami, non. Mon ami Vierge, je tenais aussi à vous remercier infiniment pour tous vos messages, d'accord? Vous êtes vraiment la team qui m'apporte le plus de petits j'aime, hein, des messages d'affection, ça me touche énormément. L'as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Tu vois, donc là on est avec l'enfant, hein, donc peut-être profitez des petites méditations comme ça de l'enfant intérieur. Vous savez que moi c'est ma priorité, hein. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait une lecture intuitive très touchante, mais tu ne peux pas vivre dans la paix et dans l'harmonie dans ce monde de brutes sans prendre soin de ton enfant intérieur. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire un travail de confiance en soi, d'évolution, de trucs, tant que tu n'as pas... Ici, c'est important d'être en accord avec son subconscient. C'est super important ce message, ok ? Donc on va parler d'émotionnel ici, les anges. Donc là on a eu un message de humain à humain et ici on vous parle de ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui... Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un... Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Merci pour ce message, ça va bien pour moi. Fiez-vous à votre intuition. Donc voilà les vierges, j'espère que cette lecture vous parle. Là on est vraiment dans une période, dans une semaine en tout cas favorable pour rencontrer son âme sœur et pourquoi pas pour être une rencontre directe avec son enfant. Sur le plan professionnel, on demande de lâcher un petit peu cette semaine, d'accord? D'être toujours, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais d'être toujours présente. Il y a des nouveautés qui vont arriver prochainement. Tu vois, on a quand même la carte trahison, ça risque d'être un petit peu difficile. Bon, on a la réussite toute seule, mais voilà, peut-être que la semaine d'après, on vous demandera un petit peu plus, ok? C'est parti, on va regarder maintenant. Wow, wow, la carte. Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Un petit pouce j'aime chez les balances. Je sais que vous mettez très peu de j'aime, c'est pour ça que j'insiste avec vous. J'aime, le petit pouce j'aime. Et en plus de ça, on a la carte victoire. Donc tu veux quoi de plus pour cette semaine? Mais attention, elle est coquine cette carte victoire. Elle a un pôle positif, elle a un pôle négatif. Le pôle positif, c'est que tout va bien. Au niveau des énergies, c'est que ça va bien. Tous les aspects, je dirais, on a 4 roses ici, je dirais, émotionnel, professionnel, développement personnel, la famille et l'amour. Donc on a vraiment des choses nouvelles qui se mettent en place. Moi je dirais plus au niveau du travail. Cette carte, elle vous invite peut-être, donc son pôle négatif à la carte victoire, c'est que si tu es en manque de confiance en toi et que là du coup ça va pas, c'est un peu la carte qui te
qui te donne du peps. Allez, fais-toi confiance, s'il te plaît, ne regarde pas en bas, regarde en l'air. Tu sais exactement que c'est nouveau tout ça. On peut éventuellement avoir des nouveautés cette semaine chez les balances. On ne sait pas trop comment faire. Tout est nouveau. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais pas là? C'est ok. Tout ce que tu mets en place, c'est ok. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. On a la carte jalousie et on a la carte de l'hiver. Voilà, il faut se faire confiance. Alors, on a peut-être des événements, voilà, tu vois, c'est du balai. Ici, on arrive au printemps, ok? Donc, ce qui s'est passé en hiver, ou cet hiver, ou les événements qui se sont produits ces derniers temps, c'est derrière. Parce que maintenant, j'avance, ok? Parce que maintenant, je travaille sur ma confiance. Parce que je suis capable. Oui, il y a des choses qui sont là, je suis obligée de prendre ces cartes, je ne peux pas les mettre derrière. Oui, il y a des choses qui sont froides. Oui, il y a peut-être des choses qui ne sont pas faciles. Mais maintenant, on avance. On avance vers ce nouveau travail. Oui, on pourrait avoir un petit peu de jalousie. Mais moi, la jalousie, ça n'a jamais été une carte. Vous savez, cette carte, elle sort tout le temps chez votre consoeur vierge, là d'à côté. C'est jamais une carte négative. Au contraire, la carte jalousie, c'est que vous êtes en train de réussir dans un secteur. On jalouse pas tellement un mendiant, hein. Donc voilà. Donc là, vous êtes en train de mettre en place ou de créer ou en formation, il y a des nouveautés, il y a des choses qui se mettent en place. Faites un petit peu attention peut-être à votre entourage. Ils peuvent être un petit peu froids avec vous ou un petit peu distants parce qu'on ne comprend pas très bien cette estime de soi. Ben oui, on a certaines balances, hommes et femmes, qui sont en train de gagner en confiance. Ouais. Ouais, ben oui, parce qu'ils travaillent sur eux. Hein, donc c'est un travail, il n'est pas en train de tomber là maintenant, ce 27 mars 2023, mais il y a eu tout un travail sur les peurs, hein, bien évidemment, avec la carte trahison. Hein, les balances travaillent sur leur profonde peur de la trahison, peur de manquer, peur de perdre, peur peut-être de ne pas réussir. C'est pas tous les balances à qui ça va parler. Ce message ici, il passe que pour les balances qui font un travail sur leur peur. J'ai mes rêves, je vais atteindre mes objectifs. Mais effectivement, je dois travailler sur mes peurs. À chaque fois que cette coquine, elle arrive, donc je parle de la peur, tu ouvres la fenêtre, tu lui demandes de dégager et laisse place à ton mental, à ta réussite et à ta confiance. C'est une question, je vous rappelle encore à chaque fois, je me répète beaucoup dans mes lectures intuitives, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça chez moi. Vous êtes maître de votre propre vie, donc c'est-à-dire que vous êtes un maître d'orchestre. À vous d'orchestrer votre vie. On diminue un peu cette peur, c'est-à-dire qu'on fait la musique, c'est un instrument qui est là. Il est là, voilà, mais on diminue cette peur. On la diminue, juste pour... vous aimez bien la musique, les balances, hein, vous aimez bien mettre de l'harmonie dans votre vie. Donc la musique, ça va vous parler. Vous êtes maître d'orchestre, donc baissez un peu le volume du mental, de la peur, augmentez le volume de la réussite, qu'on l'entende, que ça résonne bien, mettez des musiques peut-être de confiance, mettez, tu vois, travaille peut-être avec des énergies, des vibrations, travaillez peut-être avec des vibrations pour aider à mettre un peu plus d'harmonie dans votre vie. C'est rigolo que je parle de musique de manière vraiment très intuitive et instinctive, mais ça m'est sorti vraiment comme ça, et j'ai en vision quelqu'un du signe de la balance qui adore la musique. C'est rigolo. Tu vois, des fois, il y a des choses comme ça, c'est incroyable. 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Ça fait partie du passé, de toute façon, on ne peut plus rien changer maintenant. Tu peux pas changer le passé. On peut pas, c'est comme ça. C'était comme ça, c'est comme ça, on peut que l'accepter maintenant. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà, excellente semaine pour la team des balances. On va regarder ici. Waouh!
Wow, hello, coucou les scorpions, comment allez-vous? Ben, avec la carte miroir magique, ça ne peut qu'aller bien. Elena, voyons, tu peux passer à un autre signe. Non, mais bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à cette grande famille. Alors, le miroir magique. Bon, écoutez, à côté de la confiance, tu vois. Et s'il vous plaît, à côté d'une victoire. Donc, voilà. Alors, le miroir magique, c'est quoi? C'est l'estime de soi, la confiance en soi. C'est poser un cadre. C'est mettre un cadre dans sa vie, c'est accepter ce qui se passe, c'est s'accepter soi-même, c'est se regarder devant le miroir. Qu'est-ce qu'on regarde devant le miroir? On se met à nu. Je suis qui je suis? Je suis une belle personne. Là, on a un taux d'estime de soi au-dessus de la moyenne. Si ça ne te parle pas, parce que tu traverses des moments difficiles dans ta vie, la carte miroir magique t'invite à travailler sur ta confiance en soi et ton estime de soi. Comme s'il y a quelque chose de nouveau. En fait, le miroir, et moi je l'aime beaucoup parce que c'est le reflet vraiment de... Tu vois, quand tu te regardes devant le miroir, il y a plein d'imperfections, n'est-ce pas? On est tous imparfaits. On n'est pas ces modèles qu'on voit sur Instagram et compagnie. Même ces mannequins, ils ont des imperfections. Vous avez déjà vu les pieds des mannequins? C'est une catastrophe. On a tous des imperfections. Non, mais on a tous des vergetures, des trucs, des machins. Mais on s'accepte exactement comme on est. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous avons déjà, j'ai l'impression, une belle estime de soi. Hein, donc, on est confiant peut-être dans les projets ou tout simplement, on sait parfaitement cette semaine où est-ce qu'on a envie, la vérité. Ouais, ils se disent la vérité et ils s'acceptent. Moi, j'ai l'impression que vous vous acceptez comme vous êtes. Waouh, c'est beau. Eh ben, moi aussi, c'est OK pour l'univers, c'est OK pour moi. Il y a des imperfections, eh ben, c'est parfait. Elles sont parfaites, ces imperfections. Ouais, mais j'ai envie de me lancer dans tel et tel travail, mais je sais pas, j'ai pas l'impression... Putain, mais Elena, je suis pas crédible, enfin, j'ai l'impression que c'est pas... Non, mais c'est parfait. Cette imperfection, c'est exactement ça, ce qu'on a besoin, en fait. Il y a quelque chose avec la perfection et l'imperfection que vous acceptez. Ou tout simplement, j'ai envie de dire que les scorpions, cette semaine, vont accepter une situation, en fait. Niveau estime de soi et confiance en soi, bon je vais pas dire à tout le monde, à tous les scorpions que vous avez une belle estime de soi, une belle confiance en soi, ce serait trop. Voilà, mais pour certains, en tout cas, vous faites un travail sur vous parce que vous comprenez, vous ne vous voilez plus la face. On fait quoi quand on est devant un miroir? Je pense que vous ne vous voilez plus la face et puis vous vous rendez compte de certaines vérités, en fait. Vous allez découvrir quelque chose cette semaine. Ou vous allez prendre conscience de quelque chose cette semaine. Une conscience professionnelle peut-être, ou quelque chose de nouveau. Je vais te dire des mots comme ça, à toi de voir s'il y a des choses qui résonnent en toi. J'ai renaissance. J'ai le mot respiration, j'ai les poumons, j'ai la famille, j'ai le soutien, j'ai l'enracinement, j'ai des valeurs, j'ai le mot, je te le dis mais ça va pas parler, mais j'ai le coquelicot. Alors essaye de regarder la symbolique du coquelicot, ou pourquoi le coquelicot, ou la saison du coquelicot. J'ai des cerises aussi, ici, mais... J'ai des oiseaux. J'ai l'impression que vous naviguez, en fait. Les oiseaux, ils prennent beaucoup de hauteur. Ils voient les choses différemment et je crois que vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience, ou vous avancez semaine par semaine. Vous êtes en train de réaliser, et j'adore quand les gens font ça en coaching, c'est magnifique. Quand tu réalises en fait que tu es juste une belle personne, une belle âme, que tu as fait de ton mieux,
et que tu renais maintenant, ou que tu acceptes cette renaissance. C'est très spirituel ici, hein, voilà. Maintenant, sur le plan plus, j'allais dire plus terrien, plus humain. Donc là, on a la création d'une entreprise, la création d'un nouveau projet. Au sein d'un service, on a une nouvelle harmonie, on a plus confiance dans une équipe. On vous invite ici à ne pas avoir peur sur des nouveautés que vous pourrez, peut-être qu'au travail, il y a des nouveaux programmes, des nouveaux systèmes, de ne pas avoir peur. D'accord? On va regarder maintenant un petit message angélique pour la team des Scorpions. Waouh! Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Une infinie patience chez la team des Scorpions. Ouais. Ouais, peut-être. Pour certains, d'accord, hein, oui. Mais pour une grande majorité des poissons, je crois pas que une infinie patience soit réellement la grande qualité du Scorpion. Mais voilà, vous êtes une personne au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Excellent. Alors, c'est parti. On va regarder maintenant pour la team des Sagittaires. Magnifique. On a sorti la carte de la protection, donc tout va bien. Hein, voilà, tout va bien. On a remis un cadre, on se sent bien, on a discuté avec tout le monde. Là, c'est le Sagittaire qui se protège. Il protège sa famille, il protège son environnement. Il est sous le contrôle, il contrôle tout. Il contrôle sa soucoupe. Tout est sous contrôle. Il gère tout. Il gère le professionnel. Bon, ça, vous savez tout gérer. Hein, voilà, voilà, il gère le professionnel, la famille. Tout est sous contrôle. On ne vient pas protection des finances aussi, donc là on dirait que vous gérez aussi vos finances. On vous invite, si vous travaillez dans un milieu spirituel, de vous protéger. Hein, la carte bouclier, c'est de se protéger. Protéger des rayons, protéger des gens, protéger des énergies, d'accord. Au niveau du travail, ben, vous êtes en protection aussi. C'est une carte très forte, la carte du bouclier, d'accord. Rien ne vous touche. Rien ne vous touche parce que vous décidez qu'on ne vous touche pas. Parce que vous décidez qu'on ne va pas vous mettre à terre. Parce que c'est vous qui décidez. C'est pas l'environnement. Donc là, on a vraiment Sagittaire, tu sais, dans toute sa splendeur ici. Hein. Donc, déjà, vous ne laissez personne rentrer dans votre service ou rentrer dans votre famille ou toucher vos émotions. Ou voilà, on a tout un système de bouclier invisible. Les gens, ils ne le voient pas, mais vous savez très bien comment vous le mettez en place. Et ça va être comme ça. Énormément de confiance, hein, une très très belle estime de soi, une belle confiance en soi pour... Voilà. Ok, bon. Là, moi je vous dérange pas les Sagittaires, c'est la semaine. C'est vos énergies, voilà. C'est une semaine où vous êtes dans vos énergies, ça vous savez gérer. La carte échec, c'est d'être stratégique, de poser un cadre, ok, c'est ça, hein. C'est poser un cadre, c'est dire non, c'est dire non, hein, beaucoup. Ben voilà, c'est dire non aux autres, mais c'est dire oui à soi. Vous êtes très ferme. Voilà, c'est vos énergies habituelles, ce sera comme ça. Et vous êtes en protection. C'est comme ça. Voilà, tout simplement. On va regarder maintenant, on va prendre une carte pour la team des Sagittaires. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Parce qu'il y a une sorte de protection ici, tout autour. Vous savez pardonner. Waouh, c'est beau. Je suis toujours en admiration face à des personnes qui savent pardonner. Ouais, je trouve ça une grande qualité. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Magnifique. Magnifique, les Sagittaires. On va passer maintenant à la team des Capricornes. Hello, bonjour les Capricornes.
comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail magnifique. On a une très belle carte pour vous. Donc, bon, ça va plutôt bien, les Capricornes, là, depuis quelques temps. Donc, écoutez, la carte contrat, je suis en accord avec moi-même, hein, déjà. Je suis en accord avec mes valeurs. Je travaille sur moi et je continue à travailler sur moi. Je travaille sur mon estime de soi. Je travaille sur mon enfant intérieur. Je travaille... oui, bah ça, c'est le Capricorne. Je travaille. Je roule, j'avance. J'ai quelque chose de senior, hein, où vous peut-être que vous passez, vous avez des fonctions à haute responsabilité, hein, vous allez peut-être avoir, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une direction ou d'un senior ou d'un directeur par rapport à un travail. On va signer un contrat, on va vous valoriser, on va remercier pour votre travail. Si vous êtes un commercial, vous allez signer pas mal de contrats cette semaine, hein, des nouveaux contrats. Si vous avez un entretien d'embauche, c'est parfait, vous signez un contrat pour une maison aussi. Moi, je sais pas pourquoi on me dit de travailler votre poignée de main. Voilà, d'avoir une poignée main peut-être un peu plus confiant, plus ferme. Au travail, ça se passe bien, il ne faut pas avoir peur, ok? Tout va bien au niveau du travail. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de vos émotions. Si on regarde vos confrères, consoeurs, taureaux et vierges, voilà, il y a un petit peu d'émotionnels qui sont là. C'est ok pour vous. Je pense que vous gérez aussi un peu cette sensibilité. Peut-être pour les hommes, on peut vous sentir un petit peu plus sensible, les femmes aussi un petit peu plus sensibles, mais c'est pas grave. Vous êtes en accord avec vos valeurs et vos principes. C'est une excellente semaine, d'accord? C'est une semaine solaire pour vous. On va vous voir, voilà, vous êtes en avant, ok? On va prendre une petite carte ici pour compléter avec ce contrat. C'est le début. Bah oui, quand on signe un contrat, c'est le début. Alors, ça peut être un déménagement, un contrat, ça peut être plein de choses, hein. Le commencement. Bah oui, la carte, merci pour... le pléonasme ici, mais le début, la naissance, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau service, un nouveau contrat, un démarrage. Voilà pour la team des Capricornes. On va prendre une petite carte très jolie, très dynamique, j'aime beaucoup. Les énergies, elles sont très dynamiques, hein, chez vous, les Capricornes, depuis un certain temps. C'est assez fluide, c'est dynamique, c'est dans vos énergies. J'ai l'impression que vous êtes, tu vois, à l'aise, hein, je vous sens à l'aise. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité, ouais, avec le papy que j'avais vu là, une maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. On avait vu sur la confiance ici, merci mes guides. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Ouais, ça c'est pas mal comme message pour les Capricornes. Ouais, de faire confiance, ça vous parle quand je vous dis de... Faites leur confiance et écoutez leurs conseils, d'accord? Voilà. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. C'est vrai qu'un Capricorne, on peut entièrement avoir confiance, c'est juste... Alors, c'est parti, on va regarder. Waouh, les Verseaux. Hello, comment allez-vous les Verseaux? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive du 27 au 2 avril 2023. Bon, on a quelque chose qui va vous tomber dessus. Une opportunité, quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus. La carte fatalité, c'est une urgence. C'est quelque chose qui vous arrive. Alors, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un nouveau travail. Attention avec le stress. Attention avec... j'ai un avion ici. Tu vois ce stress qu'il y a dans les... J'ai les valises qui tournent d'un côté, j'ai les gens, j'ai un mouvement ici, ça fait mal à la tête. On dirait que vous faites plusieurs choses à la fois. C'est un stress d'un aéroport. Vous voyez le stress qu'il y a dans un aéroport? Voilà, ben c'est comme ça. Vous, ça va être comme ça cette semaine. Ça va aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Ça va... Calme. Calme. Étape par étape. Step by step. Écoutez votre petite sœur vierge, ascendant vierge. Ça va un peu dans tous les sens, ça va trop vite, il y a trop d'urgence, rien n'est rapide, tout un...
Ok, on y va étape par étape. La carte fatalité, bien évidemment, elle a son pôle positif, comme je viens d'expliquer maintenant. Tout va, voilà. Mais elle a aussi son pôle négatif. Donc, au niveau du travail, de faire aussi attention avec des nouveaux contrats, avec ce que vous faites maintenant. J'ai l'impression aussi que la carte fatalité, quand elle tombe comme ça, c'est comme une sorte de warning. Dis-leur de faire attention. On fait attention cette semaine. Attention par rapport au travail, ou par rapport à des nouveautés, ou par rapport à un nouveau contrat. C'est-à-dire que je vous vois marcher avec des yeux attentifs comme ça, hein, à contrôler un peu ce qu'on fait. Pas besoin d'aller trop vite. C'est fou parce que je vous vois dans un aéroport, c'est un stress total. Je vous vois avec, déjà moi j'ai horreur des aéroports. Je vous vois faire tout. À un moment donné, vous êtes au guichet, il faut prendre l'avion, après tu as les bagages. Non, c'est trop, ça va trop vite. Il y a pas besoin de faire les choses précipitées cette semaine. Ici, on me dit non, pas de précipitation. Ok, pas de précipitation. On a la carte du pardon. Très jolie. Transformation. Ok, ben oui, ben... Voilà, on passe à autre chose. Je peux comprendre. Je peux comprendre que... Ici, c'est comme si on me dit, mais écoute, ils ont attendu ce moment depuis un moment. Ils sont en phase de transformation. Ils ont appris énormément de choses et maintenant, ils ont envie d'aller plus rapidement. Et c'est comme ça qu'ils travaillent, c'est comme ça qu'ils ont envie d'avancer, et c'est comme ça qu'ils iront. C'est leur énergie, Elena. C'est comme ça, ils vont transformer, ils vont former, ils vont bouger, ils vont faire des formations, ils vont donner. N'oublie pas que c'est un signe qui aime donner, c'est un signe qui aime donner, transformer, évoluer. Donc oui, ça peut être un peu stressant pour toi, mais chez eux, c'est ok, c'est comme ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu trop de stress, mais voilà, je pense que vous allez gérer tout ça. Vous avez 1001 choses, ouais c'est ça, tu vois, ça me donne mal à la tête. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, mais soit vous écoutez mon conseil, soit vous écoutez. Mais je trouve que c'est un peu comme, comment dirais-je, ne le prenez pas mal, hein, mais c'est un peu comme les TDAH ou les HP qui commencent quelque chose, ils n'arrivent pas à le terminer. Je commence un truc, je fais un autre truc, je fais un autre truc, je fais un autre truc. Attends, mais concrètement, non, c'est pas ça ce que je voulais donner comme exemple. C'est comme cette femme de ménage, tu sais, qui est pas du tout organisée. Moi, je suis maniaque, hein, tu sais, vierge. Tu vois. Et puis, vas-y qu'elle te nettoie la chambre. Ensuite, elle est aux toilettes. Ensuite, elle est à la salle de bain. Elle revient dans la chambre. Non, nettoie la chambre déjà. Termine, reste dans ta chambre, là. Tu termines, tu nettoies la chambre. Maintenant, passe à la salle de bain. Et après, tu passes aux toilettes, tu fais pièce par pièce, en fait. Qu'est-ce que tu vas sortir d'une chambre, d'une autre, d'une chambre? Eh bien, là, c'est ce que j'ai l'impression que vous avez, mais je respecte, parce que c'est votre manière, peut-être. On peut avoir des hauts potentiels ici parmi nous, hein, ou des TDAH, hein, le taux de... Oh, comment ça s'appelle? TDAH, c'est le trouble de l'attention, ok? Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Exact. Donc, tu accueilles ta femme de ménage, tu lui dis, bon, bah, de 10h à 10h, tu fais la chambre. Après, tu fais, voilà. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Ouais, t'as pas le temps de faire ton plan d'action, en fait. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Donc voilà, tu vois, je pense que t'as pas le temps de faire ton plan d'action, t'as pas le temps de te poser pour faire ce plan d'action. Bah alors allez-y, foncez. Foncez. Faites-vous plaisir, une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors moi je pense que vous allez faire tout, vous allez transformer, faire bouger, on peut plus arrêter le Verseau quand il est comme ça. Alors Elena, laisse-les faire comme ça, c'est ok pour eux, ça va bouger dans tous les sens, et puis si entre-temps, pendant qu'ils font leur ménage, écoute, ils vont briser le verre en cristal de la grand-mère, plus le truc, eh ben voilà, ce sera comme ça, mais en tout cas ils vont avancer, ils vont faire leurs choses, ça va bouger, ça va aller énormément dans tous les sens. Il y a beaucoup de transformations. On continue toujours dans votre phase de transformation.
Et puis tout ça avec le sourire, bien évidemment. Voilà pour la team des Verseaux. Et puis, on termine. On termine avec la team des Poissons. Hello, coucou les Poissons. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Un petit coucou à tous les Poissons dont j'ai fait des lectures intuitives au mois de mars. Je vous envoie toutes mes énergies. Merci d'avoir échangé ces moments avec moi. On a passé 1 heure ou 1h30 ensemble. Je vais maintenant adapter aussi beaucoup mes lectures intuitives pour les Poissons. J'ai rencontré des personnalités, des gens exceptionnels. Et voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Bon, on a sorti la carte du rêve, les Poissons, du 27 au 2 avril. Écoutez, vous êtes champion olympique. Vous êtes champion olympique, on ne peut pas prendre votre médaille pour tout ce qui est rêverie. Hein. Donc là, vous êtes un peu dans votre état d'esprit, on va rêvasser, on va y penser, je vais y penser, je vais y réfléchir, je vais y passer la nuit dessus, j'y pense, mais j'avance pas encore tout de suite, mais j'y pense. On pourra discuter avec vous et puis, oh ouais, coucou, t'es là, non, attends, je suis en train de rêvasser, je suis en train de penser, je suis en train de réfléchir. C'est ok, c'est vos énergies, vous êtes peut-être en train de réfléchir sur beaucoup de choses sur le plan professionnel, énormément de changements, on l'a vu, voilà, mais ces rêveries, ces pensées, c'est super utile en fait, c'est que vous avez accès direct à votre intuition. N'oubliez pas que l'intuition a toujours un temps d'avance sur le mental. Cette semaine, la semaine du 27 au 2 avril, peut nous indiquer un projet qui se concrétise en rêve, hein, ça peut être ça. Peut-être que vous travaillez sur vos projets. Ici, on vous invite, et ça je l'ai eu quand j'ai créé mon projet, c'est-à-dire que j'étais obligée de rêvasser, j'étais obligée d'être dans mes intuitions, parce que c'est là où j'ai reçu énormément d'informations. Et en fait, ici, on vous demande de diminuer votre mental. Diminue le mental. Diminue le mental. Baisse le volume. Tu prends la télécommande, regarde. Ah ouais, c'est rigolo, j'ai une télécommande juste ici. Tac, tu prends une télécommande, tu baisses le volume de ton mental. Laisse place maintenant à ton intuition. Que te dit ton intuition? Tu vas découvrir des choses exceptionnelles. Tu vas découvrir un nouveau travail. Tu vas peut-être mettre en place un nouveau travail. Certes, on a la carte de la peur derrière. Tu as peut-être un peu peur parce que tu ne sais pas. Mais tu vas nous créer un concept, quelque chose de nouveau, quelque chose d'exceptionnel. C'est pas ton mental qui va t'aider. Le mental, on en a besoin pour des réflexions, pour voilà. L'intuition, on en a besoin pour créer quelque chose d'exceptionnel. Tu vois. Et je sens qu'ici, cet état d'esprit-là, ben, alors ça peut être avec un peu délicat avec vos partenaires ou avec vos parents. Moi, avec mon petit poisson. Voilà, mais c'est, voilà, ben, vous aimez bien un peu ces périodes-là, vous en avez besoin et c'est super important. Après avoir, hein, donc si vous êtes à l'école ou si vous êtes au travail, ou voilà, on peut vous sentir peut-être un petit peu complètement décalé des autres parce que peut-être pas concentré ou voilà. Ce tirage peut peut-être nous inviter à dire d'être un peu plus actif, plus présent au niveau du projet. La carte du rêve peut nous indiquer aussi que vous allez faire des rêves importants peut-être cette semaine. On laisse tomber. La carte de l'automne nous invite à laisser tomber... Ben ouais, c'est ça. C'est chou comme c'est sorti. À laisser tomber la lenteur. On laisse tomber un peu. Alors, est-ce que on procrastinait un petit peu ces derniers temps? On laisse tomber la lenteur ou... Non, c'est pas ça pour le poisson. Non, c'est pas ça pour le poisson. C'est comme si on dit, écoute, cette semaine, ralentissez un petit peu. Slowness. On ralentit un peu.
Peut-être que vous allez trop vite. Et quand on va trop vite, on ne laisse pas la place à son intuition à rentrer dans sa vie. Ralentissez peut-être un petit peu et écoutez-vous de plus en plus. Parce que les vraies vérités, c'est là. Les vrais projets, les choses magnifiques, c'est là où il y a beaucoup de choses. Il y a de la créativité ici. Mais ça, c'est votre point fort, les poissons. Je sens que vous allez créer peut-être quelque chose de nouveau. Mais pour créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui fonctionne bien, il faut vraiment avoir beaucoup plus de temps avec vos intuitions. Ok, on va regarder un petit message. On va regarder un petit message ici pour les poissons. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. À qui le dites-vous? Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Comme si tu vois la carte de l'émotion ici, elle dit, tu vois, on a l'automne ici. Laissez tomber maintenant certaines choses. On est dans l'acceptation. Laisse tomber ces vieilles feuilles là. Alors oui, on est au printemps, tu vas me dire, mais laisse tomber tout ça pour que l'hiver arrive et pour que ça puisse refleurir maintenant. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber. De toute façon, c'est des feuilles, elles sont toutes, tu vois, elles sont pourries. Laisse tomber. Il y a des choses qu'on laisse tomber. Alors, le processus peut être un petit peu lent, mais on a une nouveauté au niveau du travail. Et ça, je le sais, parce que je l'ai vu chez plusieurs poissons. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau au niveau du travail. Il y a une construction, il y a quelque chose que vous mettez en place. Mais slow, pas besoin d'aller trop rapidement. Mettez-vous en mode méditatif peut-être de temps en temps. Le soir, tu vas recevoir des messages très. C'est pas dans les lectures intuitives que tu vas recevoir les plus beaux messages. Ni chez moi, ni chez aucune concurrente. Les plus beaux messages pour ta vie, c'est là. C'est pour ça qu'on te pousse. C'est pour ça que ces lectures intuitives vous poussent à aller chercher l'info, c'est là-bas. Et là-dedans, tu vas découvrir des choses qui vont t'aider à mettre en place ce nouveau projet professionnel. Voilà la team des poissons. Magnifique tirage, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous envoie énormément de bonheur. Merci infiniment d'être là et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!